Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Donc je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok, DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Merci beaucoup. Donc écoutons les histoires. Première histoire. Bonjour, bonsoir la communauté DMG. Je suis heureux d'être parmi vous. J'aimerais raconter une petite histoire que l'une de mes tantes m'a racontée un jour. Ma tante en question a une sœur, une cousine, pardon, qui vivait au Bénin, plus précisément à Cotonou, avec son mari. Ils ont fait 2 enfants, une fille et un garçon. La fille est l'aînée et elle avait environ entre 6 et 7 ans. À chaque sortie, au retour, la fille dit à leur mère, «Maman, tu sais, quand on était sorti, papa nous a amenés à la plage et on était allé sous l'eau.» La mère grondait la fille, «Mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Ne répète plus ça.» À chaque fois, la fille ne fait que répéter cela. Maman, papa nous a amenés sous l'eau et elle ne fait que gronder la petite. Et de temps en temps, le monsieur, c'est-à-dire son mari, amène les étrangers à la maison. Et ma femme, tu sais, celle-ci, c'est ma mère, hein, donc c'est ta belle-mère. Et celui-ci, c'est ton beau-père. Voilà, celui-là, c'est mon frère. Celle-ci, c'est ma soeur. Voilà. Et dans tout ça, la dame ne connaît pas le village de son mari. Et à chaque fois que elle demande à son mari, quand est-ce que tu vas m'amener connaître ton village, le mari ne fait que reporter la date ultérieurement. Un beau jour, la femme revient du marché et elle n'a pas vu son mari ni les enfants et les enfants à la maison. Et à sa grande surprise, elle a vu une lettre. Et elle a ouvert la lettre et elle a lu la lettre. Et qu'est-ce qui se trouve dans... Qu'est-ce que le monsieur a écrit dans la lettre? Le monsieur faisait savoir à la femme que voilà, ma chère épouse, et je t'aime bien, mais malheureusement, je n'appartiens pas à votre monde, j'appartiens au monde des eaux. Donc, je ne te veux aucun mal. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as fait des beaux enfants. Voilà la maison, mes biens, les voitures, tout ça là t'appartient. Point. Voilà. Euh, la dame était bouleversée. C'est une histoire vraie. Ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. Voilà. Euh, la morale de l'histoire est que quand vous avez des enfants, que vous soyez un homme, que vous êtes un homme ou une femme, et que vos enfants vous disent, papa, maman, voilà, voilà, quand on était sortis, voilà, ou bien, voilà. Quand vos enfants vous racontent certaines choses, il faut leur prêter au moins l'attention et chercher à comprendre ce que les enfants veulent dire. C'est très important. Donc, je pense que c'est la morale de l'histoire. Et d'ici là, partagez, likez et ciao, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour à vous. Je vais préférer ne pas me présenter pour des raisons personnelles. Je vais garder mon nom, l'anonymat. Euh, je suis née de 2 personnes.
ma mère qui avait d'abord eu un enfant avec un certain homme. Et puis cet enfant-là est décédé à 3 mois. Et chez nous, il existe une tradition selon laquelle après avoir fait un enfant avec un homme et que cet enfant décède, il faut repartir vers le même homme avant d'avoir des rapports avec un autre homme. Il faut d'abord repartir sur le même homme, avoir des rapports avec lui pour ne pas perdre sa fertilité, sa capacité de faire des enfants. Alors, ma maman, après avoir perdu cet enfant-là, crois-moi, une fille, elle est restée au village. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Le monsieur avec lequel elle a fait l'enfant est un homme issu de grande famille, d'une grande famille, famille de riches. Alors lui là, il était monté sur Yaoundé pour suivre ses études à soi. Donc, il n'était pas au courant de ce qui avait causé la mort de leur enfant. La tante de ma mère l'a donc conseillé de repartir vers le père de son enfant qui est décédé, avoir des rapports avec lui. Ainsi, c'est un rituel. Ainsi, elle pourra faire des enfants demain sans problème avec quelqu'un d'autre. Si elle ne le fait pas, elle ne pourra plus jamais faire d'enfants. Elle est repartie, elle est restée là-bas au village. Un jour, sa cousine l'appelle et lui dit: on a aperçu ton gars, le père de ton enfant qui est mort, on l'a aperçu à tel endroit, il est là au village. Il est venu rendre visite à son petit frère qui va composer. Alors ma maman s'est précipitée, sachant qu'elle devait faire son rituel. Elle s'est précipitée, elle est allée vers lui. Ils ont bu ce soir-là. Ils ont bu. Lui, il avait bu. Il a saoulé. Ma mère n'avait pris que des jus. Elle a pris les jus, ils sont rentrés à la maison. Ivre comme il était. Ils ont eu les rapports. Ma mère, sachant bien qu'elle était en période féconde, en même temps qu'elle voulait faire son rituel, en même temps elle voulait un enfant. Elle a fait le rituel, elle est retombée enceinte ce soir-là. Après avoir fait le rituel, chacun a pris sa route le matin. Lui, il est remonté, fait ses études à l'université. Elle est restée au village. Après cela, la grossesse ayant eu déjà 1 mois et demi, 2 mois, ma mère a fait la confidence à sa meilleure amie qui était la cousine directe du monsieur. Elle lui a dit: tu es ma meilleure amie. Tu sais ce qui s'était passé avec l'enfant que j'ai d'abord avec ton frère. Alors, je te dis que voici un autre enfant que j'ai dans mon ventre avec lui. Tu devais faire un rituel pour ne pas être bloqué demain avec l'accouchement. Je fais comment alors? Sa cousine lui a dit: non, on ne va pas dire à ton gars, on va garder ça pour nous. Puisque tu vois comment il est encore tout frivole, il veut jouer sa vie, il ne va pas gérer. Déjà que le premier enfant est mort issu d'une maladie, c'était la négligence. Et l'enfant est parti comme ça, parce qu'il n'y avait pas assez de moyens pour prendre soin d'elle. Donc, la meilleure amie de ma mère l'a donc conseillé ainsi de garder le secret. Ma mère, étant donné qu'elle venait souvent, elle voyageait souvent pour faire visiter sa tante qui vivait à Yaoundé. Elle a rencontré un autre monsieur. Ce monsieur-là et elle, ils se sont rencontrés, ils ont fait une relation de à peine 2 mois. Ma mère lui a dit: écoute, je suis enceinte de toi. La grossesse est à 1 mois. Le monsieur n'a pas discuté, il a dit: ok, d'accord, je vais assumer, il n'y a pas de problème. Si je dis que c'est mon enfant, c'est que c'est mon enfant, il n'y a pas de problème. Ma mère est repartie au village. La grossesse a évolué là-bas. Elle a accouché là-bas. Après, il y a eu des problèmes comme quoi la famille du monsieur à qui ma mère a accroché la grossesse n'a pas d'abord cru à l'histoire.
Ils ont dit, comment ça, tu es sûr que c'est notre enfant, que t'es ma mère de tous les noms. Tu es une menteuse, c'est parce que tu as vu que nous sommes une famille un peu aisée, que tu accroches ta grossesse sur mon fils. Nous ne sommes pas... Mon fils n'est pas responsable de la grossesse que tu portes. Je ne crois pas à ce mensonge. Ma mère a dit, d'accord, si vous ne croyez pas, ça va. Elle m'a mise au monde. Après m'avoir mise au monde, le monsieur avec qui elle a eu la relation après la grossesse ayant eu deux mois, ce monsieur l'a dit, il a décidé de me prendre. Même si sa famille disait que c'est pas lui, mon papa, il a quand même accepté. Alors, à 3 ans, il est parti me chercher chez ma mère. Il a dit, je vais prendre ma fille. Si tu dis que c'est ma fille, je vais la prendre. Il m'a prise. Je suis restée ici avec cette famille-là qui m'a élevée, éduquée à 21 ans, 22 ans. J'ai déjà eu mon bac, déjà eu un enfant. Je suis à l'université 3e année. Un jour, ma mère monte sur Yaoundé. Elle me dit, je vais t'envoyer le numéro de quelqu'un. Tu vas lui envoyer tes photos. J'ai dit, ok, d'accord. Mais pourquoi je vais envoyer mes photos à quelqu'un que je ne connais pas? Elle me dit, c'est moi qui te dis. Envoie-lui juste tes photos. Je lui envoie mes photos. Je me mets à lui envoyer mes photos. Avec une crainte quand même que qu'est-ce qui se passe? Puisque ma mère sait que j'ai un petit ami. Comment est-ce qu'elle peut me demander d'envoyer mes photos à quelqu'un? Est-ce qu'elle veut déjà que je quitte mon petit ami pour sortir avec un homme qu'elle a choisi elle-même? J'envoie mes photos. Quand le monsieur commence à m'écrire, il se présente, je suis tel, je travaille, je suis diplômée de l'ENAM et tout. Je veux faire ta connaissance. Je dis d'abord, tu veux faire ma connaissance? Est-ce qu'on se connaît? Pourquoi est-ce que tu veux faire ma connaissance? Qui es-tu? Pourquoi est-ce que ma mère me demande de t'envoyer mes photos? Je comprends pas, je suis confuse. Il me prend, il me dit non, écoute, tu es très jolie. Vraiment. Et où est-ce que tu as pris tes sourcils? Je lui dis, j'ai pris mes sourcils chez ma mère. Je ressemble à ma mère. Il me dit non, jamais. Tu ne ressembles pas à ta mère du tout. Désolée. Je lui dis comment ça? Moi, on m'a toujours dit que je ressemble à ma mère. Mais juste que ma maman, elle est très brune. Et moi, j'ai un teint noir et un peu clair. Un teint noir clair. Il me dit, je ne ressemble pas à ta mère. Désolée. Il m'envoie ses photos. Quand il m'envoie ses photos, je dis, dans mon cœur, je dis, j'ai l'impression que cet homme me ressemble un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ma mère veut me dire? Qu'est-ce qu'elle me cache? Est-ce qu'il y a une vérité que je dois savoir? Le soir, ma mère m'appelle. Pendant que je cause avec le monsieur, ma mère m'appelle. Elle me dit, tu as déjà envoyé tes photos. Tu as envoyé quel genre de photos? Ils étaient ensemble le jour-là. Donc, quand j'ai envoyé mes photos, ma mère regardait. Elle me disait, quel genre de photos que tu envoies comme ça? En fait, tes belles photos, non. J'ai envoyé les photos. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas beaucoup de photos. Voilà ce que j'ai déjà envoyé. Elle me dit, ok, ça va. Le monsieur m'écrit, me dit, j'ai rencontré ta mère, j'ai connu ta mère en telle année, 99. On a fait l'enfant est décédé de négligence. L'enfant avait 3 mois. Tu lui ressembles beaucoup. C'était notre première fille. Tu lui ressembles énormément. Juste qu'elle était brune comme ta mère. Je dis, ok, tu as l'enfant avec ma mère. Moi, en quoi ça me concerne? Pourquoi est-ce que je dois faire votre connaissance? Je comprends pas. Il me dit non, c'est juste que je vais juste te rencontrer, te voir, mais actuellement je suis en Chine. On peut pas se voir maintenant. Je dis ok, d'accord. Quand vous serez là, vous me ferez signe, on se verra. Mais pour l'instant, je ne sais même pas avec qui je cause. Je vais un peu arrêter de vous écrire. Je vais même vous bloquer puisque je ne sais pas avec qui je cause. Vous ne vous présentez pas exactement. Vous me voulez quoi? Mais dis calme-toi d'abord. Ma mère en même temps, elle m'appelait au téléphone. C'est comment vous causez de quoi et tout. Elle est rentrée chez sa soeur. Le monsieur est rentré chez lui. Moi, j'étais chez moi aussi. Après, le lendemain, ma mère m'appelle. Elle me dit, viens s'il te plaît. Viens le soir. Je vais rentrer
au village demain. Je veux que tu montes d'abord. Je t'attends ici. Je veux qu'on se voit en cause. J'ai dit, ok, ma, il n'y a pas de problème. Je vais monter. Je vais dire à grand-mère que j'arrive. Je pars chez ma mère. Je monte chez ma mère. Ma mère me raconte une histoire selon laquelle elle a eu un enfant qui est décédé à 3 mois. Cet enfant-là, elle a dû faire un rituel qui exigeait qu'elle reparte chez le même homme pour ne pas avoir des problèmes d'enfantement demain. Quand elle a fait le rituel, elle a conçu encore notre enfant que je suis. Donc, en réalité, cet homme, c'est mon père biologique. Elle a dû accrocher la grossesse sur un autre monsieur parce que elle n'avait nulle part où aller avec moi. Elle n'avait rien. Issue d'une famille pauvre qu'elle est, elle cassait même les palmisses pour acheter l'huile, pour me oindre. Elle cassait les palmisses également pour acheter le savon pour laver mes habits, mes couches, me laver aussi. Donc, elle n'avait vraiment rien. La situation dans laquelle elle se trouvait ne lui a pas laissé d'autre choix que d'aller me donner à une autre famille. Cette famille-là, j'ai grandi. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait souvent des manquements. Il y avait un peu ce doute-là que est-ce que cette fille est vraiment notre fille? Et je ressentais cette discrimination envers les membres de cette famille qui m'a élevée. Il y avait des paroles de elle ne ressemble même pas à notre frère, elle ressemble peut-être à sa mère, sauf que sa mère est brune, peut-être qu'elle a le visage des gens de sa mère, ou alors, il faut dire une vérité, c'est que le monsieur en question, je lui ressemble beaucoup. Pas alors. Je lui ressemble beaucoup, c'est une vérité. On ne peut vraiment pas dire le concret, que c'est lui mon père biologique. J'ai commencé à causer le monsieur, il me posait des questions, tu es très jolie, fait des compliments, bref. Depuis l'année 2022, février 2022, ce monsieur et moi en cause. Quand il peut, il me finance, il me donne il satisfait mes besoins. Et c'est une personnalité de ce pays. Il a un grand poste. En cause, bon, le problème est tel qu'aujourd'hui, il me fait tellement de compliments, j'arrive plus à comprendre. C'est devenu excessif. Il m'apprécie tellement, ma fille, tu es très belle, tu m'as ressemblé, tu es trop jolie. Vraiment, c'est un miracle que je t'ai retrouvée. Je t'aime, il y a d'un amour. Je t'aime d'un amour exceptionnel. De tous mes enfants, tu es celle que je préfère. Et aujourd'hui, il me demande d'avoir des rapports avec lui. C'est un peu ça que ça me dérange énormément. Il m'embrasse sur la bouche, il me fait des trucs. Ça me fait un peu peur. Pardon. J'aimerais un peu que vous me donniez votre avis. Je vais devoir refaire le voice pour que vous compreniez un peu mieux mon histoire. Mon père biologique veut avoir des rapports avec moi. Et cela me décontracte un peu beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, likez, partagez, commentez. Voilà, je viens ce soir pour une nouvelle histoire, l'histoire de la ménagère que j'avais engagée. Alors, pour commencer, d'abord, déjà, moi, j'ai pour habitude souvent d'organiser la prière chez moi toutes les nuits avec mes enfants. Donc, on recommande la maison et tout. Je recommande mes enfants corps, âme et esprit. Je nous recommande en fait corps, âme et esprit. Je recommande la maison. Je recommande les environs de la maison. Donc, quand on prie, je dis toujours que vraiment,
Je couvre cette maison dans le sang de Jésus. Je proclame et je déclare que seul le nom de Jésus-Christ est invoqué dans cette maison. Je proclame, je déclare que tout plan de l'ennemi est de nul et sans effet. Je couvre cette maison dans le sang de Jésus. Je proclame et déclare que cette maison est une forteresse pour l'ennemi. Je proclame et je déclare que tout esprit contraire qui voudra entrer dans cette maison soit frappé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus et tout et tout. Donc, c'est un peu comme ça que moi je prie souvent avec mes enfants ici. Alors, bon, comment chercher une ménagère? La ménagère est donc arrivée avec... parce que j'étais allée voir un monsieur là qui est un gardien dans le camp d'un de mes papas là. Donc, je suis allée le voir. C'est lui qui me dit, bon, ok, il a quelqu'un quand même sous la main. Il va venir avec elle à la maison. Ils sont venus, la dame était bien. Bon, je l'ai observé. J'ai remarqué qu'elle portait un vieux polo blanc, mais le polo était vraiment tout blanc en fait. Donc tu sentais quand même qu'elle prend la peine de laver. Non, non, c'est un peu l'une des choses aussi qui avait fait que je la prenne au travail. Alors elle est donc venue ici à la maison. Elle a commencé le travail. Au début là, elle venait bien. Après un temps, c'était maintenant que oh, elle arrive en retard. Non, madame, c'est que j'étais d'abord à l'école parce qu'elle me disait qu'elle vivait avec une de ses filles. J'étais d'abord à l'école là et tout et tout. On m'a appelé à l'école pour des problèmes de l'enfant. Je dis, ah ok. 2 jours après, elle revient encore. Non, madame, c'est que je ne me suis pas bien levée ce matin. Voilà, j'avais mal à ceci. Je suis d'abord partie à l'hôpital. Je dis, ok. Après, quand j'ai vu que ça devenait l'habitude, je lui ai dit, non, mais quand tu sais que tu vas arriver en retard, il est préférable même que tu m'appelles parce que tu connais pas mon programme. Moi aussi, je peux vouloir aller à l'hôpital ce jour-là. Et puis toi, tu ne viendras pas. Et puis, si tu vois un peu, c'est pas... Il est préférable que tu me préviennes que tu ne seras pas là et tout parce que toi, tu connais pas mon programme. En fait, elle m'a dit, ok, madame, voilà, elle s'excuse. Elle a commencé à arriver quand même en retard de temps en temps. Donc, c'était un peu assez bizarre. Bon, moi, je suis restée tranquille. Vu que je ne suis pas quelqu'un qui s'emballe au quart de tour, donc. Alors, donc, un jour, les enfants lui demandent les bonbons, vous connaissez les enfants et tout. Elle dit que non, je ne vais pas vous acheter les bonbons, je vais vous garder les, les fruits. Elle débarque ici là le lendemain avec les casse-mangas. Je ne sais pas si vous connaissez les casse-mangas. Les casse-mangas non mûrs. C'était environ 7 à 8 casse-mangas. Mais dans tous les casse-mangas là, il n'y avait même pas un seul casse-manga mûr. Tout était non mûr. J'ai la ticket dans ma tête, mais ça c'est quelle histoire. Tu gardes les trucs aux gens et puis tu viens avec des choses qui sont non mûres. Comment ça se passe comme ça? Tu gardes quelque chose à quelqu'un, donc tu lui gardes les fruits. Donc, dans tous tes fruits, quand tu as acheté, là, il y avait seulement les noms mûrs. Je dis, vert. Elle est venue avec, elle a posé. Là, vraiment, je vous ai gardé les casses, mais vous allez d'abord garder que ça mûrisse. J'ai d'abord dit dans mon cœur que c'est quelle qualité de fruits qu'il faut seulement garder pour que ça mûrisse. Toi, tu ne viens pas avec quelque chose qui est mûr, quoi. Sur l'instant là, la pensée qui était venue dans mon cœur, c'était que c'était la chair. Hmm? Notre chair. C'est comme ça que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu vraiment cette pensée-là. J'ai dit donc à mes enfants que personne ne suce les casse-mangas là. J'ai pris, j'ai posé là-bas à la cuisine. J'ai seulement dit, ah, pose ça là-bas à la cuisine. Et comme c'était posé dans un endroit qu'on ne voit pas facilement, non, donc c'est resté là pendant un moment. Un jour alors, mais j'avais faim dans la nuit, oh là là. J'avais faim. J'avais faim. Et il n'y avait vraiment rien à manger dans la maison. C'est là que je me souviens qu'il y avait les casses. Je pars, donc je regarde s'il y en a encore. Je constate que parmi les casses là, il y en a 2 qui ont déjà mûri. Je prends alors, je viens de laver bien, 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 bien. Et tout, je viens, je m'assois, je suis 2. Ah, dès l'instant où je suis sur les casses mangassi, j'ai commencé à avoir un de ces mal de ventre au Seigneur. Mais sur le coup là, je n'avais pas trop fait le rapprochement. Hein. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Et puis bon, tout le temps, j'avais mal au ventre. Je me demandais, mais qu'est-ce que moi je me mangeais comme ça? Je ne me souvenais même plus trop de ça. Quelques temps après, elle a travaillé comme ça chez moi pendant 2 semaines. La deuxième semaine, donc le vendredi avant que le samedi qui suit que ça fasse vraiment 2 semaines pleines, donc le 13e jour, elle vient alors, elle vient au travail et tout. Comme j'avais fait la remarque, donc, vu que moi je suis quelqu'un qui aime quand le blanc reste blanc, moi je n'aime pas les trucs là que le blanc devient kaki, genre et tout. Bon, j'avais remarqué qu'elle n'avait pas bien lavé les chaussettes de l'enfant, des enfants en fait. Je suis donc partie, je lui ai dit que j'ai remarqué qu'il y a certaines chaussettes là qui ne sont plus
très blanche, il y avait les taches là et tout. Elle dit que oh, non, moi je ne pense pas, moi je prends la peine de bien laver. Je dis bon, ok, c'est que c'est alors mal rincé. Elle dit que même rincé, voilà l'eau, là c'est propre, moi je rince bien. Et puis je lui dis ok, reste alors tranquille, je pars. Reste tranquille, je pars prendre, je viens te montrer. Pendant que je pars prendre, j'entends comment elle reste marmonnée là-bas. Hein. Mais j'ai fait genre, j'ai pas entendu. J'ai pris les chaussettes, je suis allée lui montrer, elle a vu, elle me dit que, ah ok, donne-moi alors que je relave, avec un air un peu condescendant, genre. Bon, avec un air un peu hautain, non, avec un petit mépris là, un grain de petit mépris. Mais bon, moi je suis restée tranquille. Je suis venue, je me suis couchée dans la chambre. Quelques temps après, elle vient, elle me dit que madame, je voulais vous dire que il y a le truc dans la douche là-bas qui s'est cassé. J'ai dit quel truc qui s'est cassé. Elle me dit le truc de la douche là, non, je sais qu'on appelle même ça comment. Je dis que c'est quoi, je me lève donc pour aller voir de quoi elle parle. Je me rends compte que c'est la colonne de la douche, donc l'endroit qui connecte la colonne à la tête qui produit, enfin, qui fait jaillir l'eau comme la pluie, effet pluie là. Donc l'endroit où on connecte les deux là, ça s'est cassé là où on visse, non? Ça s'est cassé. Or, au cours de la journée, les enfants étaient déjà là à l'école. Moi, j'étais ici avec elle. J'ai entendu comment quelque chose tombait violemment à la douche, mais moi, je suis restée tranquille. Donc, quand elle me sort dans ça et elle me dit que elle est venue trouver ça le matin cassé comme ça. Je lui dis que, mais quand toi, tu les enfants étaient déjà là à l'école, moi, j'ai entendu comment c'est tombé, comment un truc est tombé là-bas à la douche. Comment toi, tu me dis maintenant que tu as trouvé ça cassé le matin? Elle me dit non, elle a trouvé ça cassé. En fait, c'est que c'était déjà cassé, mais elle a forcé pour essayer un peu d'arranger avant d'accrocher, mais ça a toujours cédé, c'est tombé, ça s'est cassé. Je lui dis alors, ah, ok. En tout cas, ce qui est juste, c'est qu'il y a une personne entre toi et moi qui manque, puisque moi, je lui ai dit que moi, j'étais la dernière à me laver hier, ça n'était pas cassé. Elle me dit, il y a une personne entre nous deux qui manque. Il n'y a que Dieu qui connaisse la vérité dans cette affaire. Seigneur Jésus, quand j'ai dit qu'il n'y a que Dieu qui connaisse la vérité dans... Ne mets pas Dieu dedans. Ne mets pas Dieu dedans. Si je dis que je n'ai pas cassé, tu dois me croire. Hey, j'adore ce gars. Je l'ai d'abord regardé, j'ai ri. Il dit que... oh. Ah. Après, elle dit, je lui ai dit, attends un peu, c'est quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Elle se m'a parlé, non, parce que la façon que tu as encore de parler là, non, moi, ça ne me plaît pas, et tout, et tout. Je dis, ah. J'ai vu comment elle partait, je la rappelle, je lui dis, un tel, viens, viens, viens. Je l'appelle, je lui dis, viens, 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 viens. Elle vient. Je lui dis, tu sais, calme-toi, il n'y a pas un problème, maman. Là où tu vois là, c'est que moi, je peux pas tabler dans la justice dans cette affaire parce que je ne sais pas si c'est toi ou si ce sont les enfants qui ont réellement cassé. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il n'y a que Dieu qui connaît qui connaît la vérité dans cette affaire. Laisse. Ce n'est même pas un problème. Va continuer de laver tes habits. La fille comprend. Elle porte ses pieds bas. Pendant qu'elle parle, elle ne fait que bavarder jusqu'à elle passe s'asseoir sur la véranda. Elle se met à bavarder. Oh oui, c'est comme ça. Oh, quand tu pars travailler ménagère dans les maisons des gens, on est toujours comme ça. Dès qu'il y a un truc, on t'accuse. Ou alors que tu n'as même rien fait. Il n'y a pas de problème. Je vais payer. Je vais payer. Ça, ce n'est pas un problème. Je vais payer. Je me suis demandé à un moment si la fille même, à un moment donné, si la fille même était normale. Donc pendant qu'elle parlait, moi je suis couchée dans la chambre, j'entends comment elle a bavardé. Au fini, je l'entends dire, que, en tout cas, tu n'as même qu'à dire tout ce que tu veux là-bas, c'est ton problème. Oh, c'est la phrase là qui m'a énervé, c'est là où je sors. Donc je dis, tu parles même comme ça à qui? Tu parles comme ça à qui? C'est toi qui cherches le travail. Tu viens chercher le travail chez les gens et puis tu te mets à venir me manquer de respect ici chez moi. Finis de laver les habits là, tu pars. Elle se m'a parlé là, oh non, est-ce qu'elle a même parlé? Je lui ai dit, tu n'as pas parlé, comment tu as parlé? Moi, je t'ai entendu parler, voilà ce que tu as dit, voilà. Elle dit, non, moi, je n'ai pas dit ça. Je dis que je n'ai pas dit ça, donc je suis folle. Hein? Je dis que non, je t'avais dit, quand tu as commencé le travail, que s'il y a une chose que moi, je ne supporte pas, c'est le manque de respect. Quand tu viens travailler chez quelqu'un, même si la personne est même ta petite, tu lui dois du respect. Si tu estimes que tu es trop grande et que toi, tu dois faire ce que tu veux, donc c'est toi qui dois venir commander quelqu'un chez elle, là, mieux tu restes chez toi. Ne cherche pas le travail. Reste chez toi. Pendant que je suis en train de parler, elle dit que oui, c'est quoi? Donc, on doit alors l'accuser de tout. Donc, elle a pris ça d'une manière que je n'ai pas compris, en fait. Et tout. Après, pendant que je suis en train de parler, vu que je suis quelqu'un à qui Dieu ouvre parfois les yeux,
Pendant que je suis en train de parler, bim, mes yeux se posent sur elle, je la vois de certaine manière. Je lui ai dit, toi, tu as un problème spirituel. Va dire à la personne qui t'a envoyé que tu as échoué. Quand je lui ai dit ça, vous savez, quand quelqu'un a quelque chose à cacher, que la personne est sûre que vous n'êtes pas au courant, non. Là, vous parlez. Pendant que vous êtes en train de parler, la personne sait que tu n'es pas au courant. Donc, forcément, elle a une attitude un peu bizarre, quoi. Dès que je lui ai dit ça, elle a bloqué. Vous voyez, un peu bloqué, un peu comme si elle s'est dit, mais comment elle sait? Après, je lui ai dit, oui, j'ai répété encore ça. Que va dire à la personne qui t'a envoyé que tu as échoué. On ne danse pas la sorcellerie chez moi. Tu as compris? Elle est restée là, elle allait dans la douche, elle ne parlait plus. Je lui ai dit que non, tu ne peux pas faire que tu me mets dans la bavarder. Tu ne peux pas faire que tu viens travailler chez les gens et puis tu te mets à afficher tel comportement. Ça ne se fait pas et tout et tout. Donc, je me suis mise alors à parler. Elle me dit que tu me parles encore là. Elle a changé de visage. Je lui ai dit que voilà, fini. Je te donne ton argent, tu pars. Parce qu'en fait, même c'est elle-même dans son bavardage qui dit d'abord que, oh, si c'est que je veux qu'elle arrête le travail, que je lui remette son argent. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je vais te donner ton argent. Je vais te donner ton argent, puisque j'avais un peu d'argent là. Je vais te donner ton argent, 15 000, comme ça faisait déjà 2 semaines. Alors elle dit, oh non, elle ne veut plus d'abord, elle ne veut même plus d'abord l'argent là. Elle ne veut plus l'argent là, que je reste avec elle. Elle dit que tu mens. Tu ne vas pas venir déposer la malédiction dans ma maison. Tu as travaillé, tout travail a droit à un salaire. Tu seras payé, madame. Marchons pas. Je ne vais pas te lécher chez la personne qui t'a envoyé et je vais te payer devant cette personne. Elle reste comme ça, elle me regarde. Elle dit que oh non, moi je ne parle même pas là-bas. Je dis que tu vas seulement partir, ma. Tu vas seulement partir. L'esprit que tu as là, non, c'est petit devant moi. Tu ne me connais pas. Tu as compris, ne me vois pas comme je suis posée là. On ne danse pas la sorcellerie chez moi. Marche, on part. Je vous dis, la femme là, moi j'ai 32 ans, j'ai 33 ans. Elle avait 37 ans. C'est-à-dire, le seul fait que je lui ai dit, va dire à la personne qui t'a envoyé que tu as échoué. C'est comme si ça avait cassé quelque chose en elle. Alors on est parti là-bas. Elle était genre, oh non. Elle ne faisait que dire que vous ne savez pas ce que j'ai vécu dans la maison là. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu dans la maison. Je lui demande, le monsieur lui demande, alors, que tu as donc vécu quoi? La femme là t'a fait quoi? Elle dit non. Oh, c'est que vraiment, il ne peut pas comprendre. Il ne peut, si elle lui explique, même il ne peut pas comprendre. Vraiment, je lui dis que, mais il y a quoi qui est difficile à expliquer? Depuis que tu viens chez moi, je t'ai déjà manqué de respect. Non. Depuis que tu viens chez moi, je t'ai déjà parlé peut-être mal, même si tu as posé un acte que tu es même arrivé en retard, je t'ai déjà grondé, je t'ai déjà levé le ton sur toi. Non. Depuis que tu es chez moi, quand je déjeune, je t'achète aussi le déjeuner, oui ou non? Oui. Bon, maintenant, toi, tu agis comme ça, pourquoi? Le monsieur lui demande ça. Le papa qui l'a amené dit que toi, tu pars maintenant, alors agir comme ça chez elle, pourquoi? Elle dit que non, laissez, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai vécu dans la maison là. Mais je peux vous assurer que quand le problème est fini et tout, qu'elle a dit qu'elle ne prend pas l'argent jusqu'à, j'ai pris l'argent, comme je lui disais, tu vas prendre l'argent là, tu vas prendre. Elle prend l'argent, elle remet maintenant au père là qu'elle ne veut pas de cet argent. Le père là a pris, l'a gardé dans sa poche, non. Plus tard maintenant, quand les esprits se sont calmés, j'ai dit au père là que remets-moi l'argent. Je lui ai dit, tu as dit que tu ne veux pas l'argent là, non, il n'y a pas de problème. Elle me dit, non, je veux et tout et tout. J'ai dit, ah, ok. Je lui ai donc demandé que tu continues le travail ou bien tu arrêtes. Parce que là, maintenant, tu sais que je supporte le mépris, non? Elle me dit oui. Entre-temps, maintenant, on s'est entendu, non, qu'elle venait continuer le travail. Elle est venue le lendemain. Elle est venue le lendemain, elle a travaillé et tout et tout. Mais pendant qu'elle venait travailler, je sais pas, mon cœur pesait et tout. Entre-temps, même toute la période où elle était là, mes enfants passaient leur temps à faire les cauchemars. Mon petit garçon passait le temps à faire les cauchemars, que le Junju est entré dans la maison. Parfois, il m'appelle, maman, maman, ouvre la porte, le Junju va entrer. Je crois que c'était la veille, ou c'était la veille du jour où on a eu les problèmes, ou c'était le lendemain de ce jour-là, quelque chose comme ça. C'est là où je lui ai dit que on n'ouvre pas la porte au Junju ici. Tu as compris, au nom de Jésus, on n'ouvre pas la porte au Junju ici. Je sais pas, ça devait être soit la veille, soit le lendemain de ce jour-là. Alors, elle est venue le lendemain, donc le samedi, puisque c'était un vendredi, le samedi, qui devait faire 14 jours, plein de 2 semaines qu'elle travaille chez moi là. Elle est venue, elle a travaillé et tout, mais elle n'a pas travaillé normalement parce qu'elle devait aussi laver les habits. Elle me dit que non, vraiment, elle ne se sent pas bien, qu'elle a rendez-vous à l'hôpital, il faut d'abord qu'elle parte et tout. J'ai dit, ok, il faut partir, maman.
Est-ce que je vais te retenir? C'est pas grave. Il faut partir si tu ne te sens pas bien et tout. Après, moi, j'ai prié, j'ai dit à Dieu que Seigneur, toi-même, tu sais que la femme, si elle est venue avec un esprit contraire au Saint-Esprit, Seigneur, qu'elle-même démissionne. Je ne veux pas la chasser parce qu'il ne faut pas que je la chasse et que j'ai fait un mauvais jugement en fait. Et j'ai peut-être chassé quelqu'un qui avait réellement besoin d'un travail et tout, et tout, et tout, mais qui avait aussi quelques faiblesses parce que nous sommes des êtres humains. C'est comme ça, donc, quand je prie comme ça, je dis, Seigneur, vraiment, si c'est que vraiment cette femme-là, c'est une femme qui va m'apporter des problèmes et tout, qu'elle-même parte. Le lundi, quand elle devait venir, donc samedi, dimanche, elle ne travaille pas lundi, elle devait venir, j'attends, elle n'est pas venue. Après, elle m'envoie le voice à WhatsApp que elle ne pourra pas être là et tout, vraiment, ça ne va pas et tout, voilà, voilà. J'ai dit, ok, d'accord. Et tout, quelques temps après, donc je lui ai écrit, je lui ai dit que, mais à la lieu où toi, ta santé est toujours vacillante là, est-ce que tu vas réellement continuer le travail? Elle me dit que vraiment, madame, je vous dis dans la vérité, ça ne va pas. Elle commence à me dire comment, oh, elle a mal à l'estomac. Oh, elle a mal à la nuque. Oh, elle a mal aux mains. Et les bras font aussi mal. Les mains ont même aussi gonflé. Oh, elle a eu quoi? Donc, je me suis demandé que mes mamans, tu as seulement fait l'accident. Il y a quoi? Comment tu as les tout partout, 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 partout sur ton corps. Pendant qu'elle parlait comme ça, j'ai commencé à rire, mais bien dit que, hein? Donc, quand moi, je priais, je me suis dit que la puissance du Saint-Esprit frappe cette personne. Sûrement la puissance du Saint-Esprit t'a créé ça chez moi. Parce que là, tu ne faisais que dire là que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu dans la maison là. Ok, ouais. Le jour où elle m'avait envoyé le boss là, j'étais même sur une de mes mamans pasto là. Donc, quand j'écoutais le voix, on a même commencé à rire. La go a eu chaud. Elle a eu chaud. Le jour où on fait même les problèmes, là, quand elle m'a avoué même que, bon, voilà, elle veut bien continuer le travail, que si je peux même d'abord lui donner même 5 000. Parce que j'ai pris 5 000, je lui ai donné que, oh, elle doit fêter l'anniversaire de sa fille le dimanche. Après, c'était que, oh, je suis malade, là, je suis même là, on a encore fait les examens, j'ai le palu, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à la nuque, j'ai mal aux mains, oh, mes pieds, mes mains gonflent, oh, j'ai les crampes, ou c'est ou. Il dit qu'il y a une panoplie de maladies. J'ai seulement dit que, oh, voilà. Toi seul, tu connais ce que tu venais faire ici, là, jusqu'à la puissance du Saint-Esprit t'a traité. Et c'est là où, donc, quand je reste, le Saint-Esprit m'amène maintenant à me souvenir de comment j'ai commencé à avoir mal au ventre le jour que j'ai mangé les casses. J'ai, toute la période où elle était là, les enfants faisaient des cauchemars. Mais dès qu'elle est partie, quelques temps après, là, tout ça s'est arrêté. Donc, j'avais toujours comme un pressentiment qu'il y avait quelqu'un au salon dans la nuit et tout. Parfois, même mon fils est comme ça. Là, tu vois, il se retourne, il regarde comme s'il y avait quelqu'un. La période où elle était là, et tout, j'ai dit que la femme, si, elle avait un esprit contraire au Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit l'a effectivement frappé. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Et puis, bon, c'est pas le seul conseil. Vraiment, la prière et tout. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour DMG. Alors, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Donc, l'histoire que je vais raconter se passe au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire. Donc, il y a un monsieur en fait qui se faisait passer pour un fou et qui se trouvait dans une boulangerie quelque part à l'entrée du grand marché en fait. Le grand marché de Pointe-Noire. Il y a une boulangerie par là-bas. Donc le monsieur s'asseyait toujours à côté de la boulangerie. Il mendiait, il demandait de l'argent et tout ça. Donc il était un peu comme un fou et tout. Et tout. Donc quand les passants le voyaient, ben, ils avaient pitié de lui. Enfin, les gens lui donnaient de l'argent et tout ça. Donc le soi-disant fou prenait l'argent des passants, de toutes les personnes qui avaient pitié de lui et lui remettait et il prenait l'argent et s'asseyait dessus en fait. Donc il prenait l'argent et il mettait ça sous lui. Il prenait l'argent et il mettait ça sous lui. Donc un bon jour, son but en fait était d'utiliser les chances donc de ces gens-là.
Et un bon jour, il y a une dame qui passait sur cette voie-là. Et elle a eu pitié de ce monsieur. Le monsieur toujours en train de mendier avec une petite corbeille là où les gens mettaient l'argent. Donc la dame, elle est passée, elle a vu le monsieur, elle a eu pitié, elle a pris l'argent, elle a pris un billet de 2000 francs, elle a mis dans la corbeille. Comme à son habitude, le fou, il prend les 2000, il s'assoit dessus. Donc il met ça en bas de ses fesses, il s'assoit dessus. Et voilà, la dame part. Quand la dame part, quelque temps après, elle se rend compte que les enfants tombent malades. Bêtement. Son premier fils tombe malade. Elle l'emmène à l'hôpital. Il se rétablit. Le deuxième enfant, pareil, tombe malade. Il se rétablit. Ainsi de suite. Elle avait 4 enfants. Et les 4 enfants tombaient malades tout le temps, tout le temps. Dès qu'elle part à l'hôpital, elle dépense. Elle achète les médicaments et tout ça, tout ce qu'il faut. Dès qu'un se rétablit, l'autre tombe encore malade et tout. C'était une maman seule, c'était une veuve. Elle avait perdu son mari depuis longtemps. Et la dame ne comprenait plus. Elle avait quand même ses business par-ci, par-là. Mais tout tombait. Elle avait son commerce et tout ça. Et tout tombait. Plus rien ne marchait. Elle ne comprenait plus rien. Elle se posait les questions. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tout ça. Il faut savoir que c'était une dame qui priait beaucoup. Donc la dame, elle comprenait rien. Et elle a commencé à prier, demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi mes affaires ne marchent plus? Mes business je commence à être ruinée. Mes enfants tombent tout le temps malades. Je suis obligée de m'endetter et tout ça. Et elle était là, elle se posait tout le temps des questions. Plus les jours passaient, les mois passaient et plus la situation s'empirait en fait. Et la dame ne savait plus quoi faire. Un bon matin, elle s'est dit je vais faire le marché et tout. Elle part au marché, elle commence à faire son marché et elle rencontre une dame avec un bébé au dos qui mendie en fait. Qui mendie vers elle, maman j'ai faim, maman l'enfant a faim et tout. Et voilà, son cœur de mère et tout, elle avait pitié, elle s'est dit j'ai quelque chose, je te donne. En voulant prendre des pièces pour remettre à la fille qui mendiait, il y a une autre dame qui s'est approchée d'elle et qui lui a dit mais attends, tu fais quoi? Elle dit mais je vais remettre les pièces chez la petite. Elle dit qu'elle a faim. Non, 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 pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? La première fois, tu as pris l'argent, tu as donné chez un fou à la boulangerie. Regarde dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tu veux encore prendre et donner? Et là, elle dit, comment ça? Comment vous savez que j'ai pris de l'argent, j'ai donné chez quelqu'un? Attendez, comment ça? Et elle se rappelait même plus. Au départ, elle se rappelait même plus que elle avait donné de l'argent et tout. Donc, elle dit, oh, comment ça et tout. Et la dame lui dit, mais oui, rappelle-toi bien. Un jour, tu sortais du marché. Près d'une boulangerie, tu as croisé un mendiant. Il était tout sale, tout crasseux. Tu as pris un billet de 2009, tu lui as donné. Tu es parti. Et depuis ce jour, ta vie a basculé en fait. Plus rien ne marche dans ta vie. Donc là, tu veux refaire la même chose. Et la dame qui dit, oh, mais comment? Elle commence à se poser des questions. Elle était choquée, elle était étonnée. Et elle s'est retournée vers la petite mendiante. Elle a dit, non, non, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout et tout. Et la petite est partie. Et quand la maman se retourne pour voir la dame qui lui a parlé, elle se rend compte que la dame a disparu en fait. Elle a dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est dit, oh, mais qui m'a parlé? Où est-elle? Elle essaie de chercher là, trop tard, elle est dans le marché et tout, elle ne se retrouve pas. Et là, elle sort du marché, elle arrive à la maison. Quand elle rentre à la maison, elle commence un peu à penser, à repenser un peu. Elle se dit, mais attends, cette dame, ce qu'elle m'a dit là,
Mais comment ça? Comment elle a pu savoir? Comment? Elle s'est posé plein de questions et elle s'est dit non, non, non. Cette histoire-là, je ne peux pas la laisser comme ça. Donc elle est allée prier chez les petites mamans qui prient souvent dans les églises, les petites églises là, les mamans qui prophétisent et tout. Quand elle arrive là, effectivement, la maman lui dit oui, tu as donné ton argent dans de mauvaises mains. Tu as donné, tu as voulu aider quelqu'un, mais cette personne-là utilise ton étoile. Cette personne utilise en fait ta lumière. Donc cet argent que tu as donné là, vraiment, tu as fermé, tu as bloqué tes portes. Elle me dit, mais comment je fais? Comment je fais pour régler la situation? Parce que là, je ne sais pas. Madame me dit, tu dois repartir là où tu as donné l'argent, chez ce fou-là, et récupérer ton billet. Ou du moins, il faut le faire lever. Parce qu'il a pris l'argent de beaucoup de personnes. Tu n'es pas la seule. Et il a bloqué l'avenir de beaucoup de gens. Tant que tu ne fais pas ça, tout sera bloqué dans ta vie. Et c'est comme ça que donc la dame dit non, non, je dois repartir là-bas. La dame vient au marché et arrive dans le marché. Quand elle arrive là vers la boulangerie, elle arrive et elle commence à faire du bruit. Elle commence à faire du bruit, elle commence à faire du bruit. Elle demande, mais il y avait un fou qui était ici, qui s'asseyait souvent là, mon Jean là. Il est un peu comme un fou comme ça et tout. Elle dit, oui, 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 il est là. Et elle prend des gares, hein, des gares un peu costauds. Elle dit, il faut soulever ce mendiant là parce que il fait du mal aux gens. Il prend l'argent des gens, il s'assoit sur l'argent des gens pour bloquer les chances des gens. Il faut le faire lever et tout. Le mendiant là comme ça à bouder là-bas. Non, j'ai rien fait, elle est chez moi, je suis qu'un mendiant, je suis malade et tout, là chez moi. Les deux gaillards ont soulevé le mendiant. Dès qu'ils ont soulevé le mendiant, ils ont trouvé plein d'argent sous lui. Plein d'argent. Il y avait plein d'argent, toutes sortes de billets. Les billets de 2000, les billets de 5000, les billets de 500, les pièces de 500. Beaucoup d'argent. Il y en avait plein. Il avait mis ça sur le sol. Il a pris les petits cartons abandonnés, là, il a déposé en dessus et il s'est assis. Donc, quand on l'a soulevé, on a tiré le carton, là, on a vu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Vraiment, il y avait plein de billets. Et la dame a commencé à expliquer que voici ce qui m'est arrivé, voici ce qui m'est arrivé. Et les gens étaient étonnés, choqués. Quoi? Et elle me dit, oui, moi j'ai eu pitié de lui, je lui ai donné de l'argent parce que je me suis dit, c'est un mendiant. Mais il prend mon argent, il bloque mes chances avec. Donc il a fait ça à beaucoup de gens et tout. C'est pour dire juste que bah, dans la vie, il faut faire attention. C'est pas toujours tout le monde qu'on aide. Hein. Après, nos parents disent maintenant que c'est mieux d'acheter quelque chose à manger, de donner à quelqu'un plutôt que de prendre ton argent, la sueur de ton front et de lui donner. Parce qu'à travers ça, il peut te faire du mal. Après, bon, moi je me dis que faut donner à ceux qui, quand ton intuition tape, quoi. C'est-à-dire, tu arrives quelque part, quelqu'un te demande, si ton intuition tape, tu donnes. Si ton intuition ne tape pas, tu donnes pas. Surtout que c'est l'extérieur, tu vois. Les gens de dehors qui font ce genre d'action-là, vraiment. Donc, voilà un peu l'histoire. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. Merci de partager nos histoires. C'est vraiment bien ce que vous faites. Et pour tous ceux qui regardent, qui écoutent sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, partagez, commentez, abonnez-vous. C'est vraiment pour édifier. Donc, je suis Marine, je vais donner un nom d'emprunt. Je viens de la Côte d'Ivoire, mais je vis en Europe. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi. C'est mon histoire. Et ça s'est passé il n'y a pas très longtemps de cela. Donc, c'était le long week-end là, de 19 mai, le vendredi. J'ai une copine qui est venue passer la journée chez moi. Ce jour-là, on a mangé, on a papoté. Elle est venue depuis 11 heures. Elle est partie à 18 heures. Donc, je l'ai raccompagnée à sa voiture. Moi, j'habite au 2.
Et ce qui m'est arrivé, il s'est passé quelque chose avec mon voisin du 3. C'est un petit papy, hein, super gentil. Je vais lui donner un nom d'emprunt, Claude, qui est super, super gentil. Vraiment, c'est quand tu sors de chez toi, dès qu'il sait que tu es dehors, il va sortir pour parler avec toi. Bon, c'est à la française, hein, je suis en France. C'est des gens qui vivent seuls. Ben, il vit seul avec sa femme. Donc, dès qu'il y a un peu de mouvement dehors, ils sortent pour parler un peu avec les gens. Donc, c'était dans cette optique-là. Donc, donc, j'ai accompagné ma copine et tout ça. On s'est dit, bon, au revoir. Et puis, au retour, il était à son balcon. Il était à son balcon. Je pense qu'il nous a entendus. Il est sorti. Bon, il était là. Donc, quand je passe, je lui dis bonsoir Claude. Il me dit bonsoir Marine. Ça va, ça va. Je lui demande alors la santé parce que depuis un moment, on ne le voyait pas trop avec l'hiver et tout ça. Donc, il ne sortait pas beaucoup. Donc, voilà. Et puis, j'avais appris qu'il était un peu malade. Donc, je lui demande alors la santé, Claude, ça va mieux? Il me dit coup-ci, coup-ça, avec ses mains. Il me fait, voilà, et les gestes de la main, genre un peu et tout ça. Donc, je lui dis, t'inquiète pas, les beaux jours vont arriver, le soleil va revenir, tu vas être au top et tout ça. Donc, il a rigolé. Et puis, bon, je lui ai dit bonsoir, bonne soirée. Il m'a dit bonne soirée, Marine. Et puis, je suis rentrée chez moi. Donc, c'était le vendredi. Le samedi matin, mon mari était en déplacement. Donc, voilà, je suis sortie. J'ai essayé de nettoyer un peu l'extérieur. J'ai essayé de ranger un peu dehors. Donc, j'étais là et puis je vois un monsieur qui arrive et c'était son fils. Bon, son fils, sachant que comme ils vivent seuls, les enfants, ils sont grands, il est même grand-père, donc les enfants vivent à Strasbourg, les enfants, ils vivent pas dans la même région que nous. Mais de temps en temps, ils viennent pendant les vacances scolaires, je les vois, voilà, je les apercevais, mais on s'est jamais parlé. On s'est juste dit bonjour une ou deux fois par là. Donc, je vois que le monsieur s'approche de chez moi. Je dis, oh là, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et il arrive, tout triste, sa mine était bizarre. Voilà, donc je le vois venir. Bon, moi aussi, je m'approche vers le portail. Et puis voilà, il me dit bonjour. Je lui dis bonjour. Il me fait, je suis le fils de Claude. Et il a dit le nom de sa femme, de sa maman, pardon. Donc je dis oui, 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 je vous ai déjà aperçu et tout ça. J'ai dit ça va. Il me fait non, que ma mère et moi, on tenait à vous annoncer que Claude nous a quittés. J'ai dit quel Claude? Il me dit mon père. J'ai dit non, non, je me suis mise à pleurer en sanglots. Lui aussi s'est mis à pleurer. Et puis je lui ai demandé mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il avait? Je l'ai vu hier. Il m'a regardé bizarrement. Et puis il me dit non, qu'il était malade et tout ça. Bon, bref, il était malade et donc voilà, il est décédé dans la nuit à 4 heures du matin. Donc je lui ai dit, bon, mon mari il est en déplacement, mais dès que mon mari rentrera, on passera leur dire notre yako, c'est-à-dire leur dire nos condoléances et tout ça. Donc il est reparti et tout. Donc voilà, j'ai pas pu terminer ce que j'avais à faire. Je suis rentrée, j'étais pas bien et tout ça. Mais j'ai pas annoncé la nouvelle à mon mari. J'attendais qu'il revienne de son déplacement. Donc quand il est rentré le soir, je lui ai annoncé, je lui ai dit que bah, Claude nous a quittés, donc il n'était pas bien et tout ça. Mais je lui ai dit, c'est bizarre parce que hier, je lui ai parlé. Il me dit, ah bon? J'ai dit, oui, il était sur son balcon. Et puis on s'est parlé. Mon mari me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc le... après, voilà, la journée s'est passée. Et puis le soir, on est parti chez lui. On est parti, voilà, dire notre Yako à sa femme, à ses enfants. Donc, sa femme elle expliquait, pardon, ce qui s'est passé. Donc, elle nous a dit qu'il était hospitalisé depuis le mercredi. Il a fait un malaise, il est parti le mercredi. Je dis, là, mercredi, il était hospitalisé. Moi, je l'ai vu le vendredi. Donc, j'ai dit à sa femme, j'ai dit, mais non, moi, je l'ai vu hier soir à 18 h, vers 18 h. Elle me dit, non, 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 il est hospitalisé depuis le mercredi et tout ça. Ok. Donc, j'ai pas insisté. Et j'ai regardé mon mari, il m'a regardé. Et puis, on est rentré. Voilà, on a dit non, Yako. Et puis, on est rentré à la maison. Et là, j'ai dit à mon mari, je te jure, j'ai juré sur tout ce que j'avais de plus cher. Et c'est vrai, je l'ai vu le vendredi. Sachant que ma copine qui est venue passer la journée chez moi, ça faisait plus d'1 an qu'on ne s'était pas vu. Donc, c'est pas comme si
on se voyait régulièrement, j'allais dire, ah, bah, peut-être que je me suis trompée de jour. Mais c'est elle que je raccompagnais. Et à mon retour, quand je repassais devant chez lui, je l'ai vue à son balcon. Mon mari me dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Sa femme, voilà, il était hospitalisé depuis le mercredi. Tu ne pouvais pas le voir le vendredi. C'est pas possible. Et moi, j'étais sûre et certaine que je lui ai parlé. J'ai rien dit, j'ai pas insisté. C'est resté comme ça. Et là, j'ai appelé ma copine. Donc, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ah, quand je t'ai raccompagné et tout ça, au retour, j'étais en train de... J'ai mon voisin qui était sorti, qui m'a dit bonjour. Elle m'a dit, si, je t'ai vu parler avec quelqu'un quand je partais. Elle m'a dit, quand j'étais dans ma voiture, je t'ai vu parler avec quelqu'un. Et j'appelle mon mari, je lui dis, voilà, j'ai ma copine aussi qui l'a vu. Et là, et voilà, je mets le haut-parleur, et puis il la salue, et puis il lui dit, mais il était habillé comment? Et là, ma copine lui dit, il était habillé, il avait porté une sorte de treillis. Bon, en tout cas, c'était du vert foncé et tout ça, comme un treillis et tout ça. Mon mari m'a dit, oui, effectivement, il s'habille toujours comme ça. En fait, les Blancs, ils ont toujours les mêmes tenues et tout ça. Bon, c'est pas méchant, mais il s'habillait toujours pareil. Donc, il m'a dit oui, elle pouvait pas mentir parce que voilà, elle n'avait pas l'habitude de venir à la maison et puis elle ne le connaissait pas. Donc là, si elle dit qu'elle a vu quelqu'un qui était habillé comme ça, donc c'était lui. Et là, je suis restée là. Elle me, ma copine, elle me dit, donc on a vu un fantôme alors. J'ai dit, mais non, on n'a pas vu un fantôme normalement parce qu'il n'était pas encore mort. Il est mort dans la nuit à 4 heures du matin. Et à 18 heures, il était encore en vie normalement. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, euh, je ne sais pas si c'est lui qui est venu me dire au revoir ou peut-être qu'il est venu dire au revoir. Il était encore, bon, entre guillemets, comme nous. Moi, je suis de confession musulmane, pardon. On nous dit que quand une personne meurt, son âme quitte le corps 40 jours avant. Donc, est-ce que c'est pas... Genre, il était peut-être à l'hôpital physiquement, mais son âme était chez lui, et puis je l'ai vu. Peut-être que sa femme ne l'a pas vu. Elle a peut-être comme les gens qui croient pas. Parce que ma copine aussi, elle est ivoirienne. Donc, il y a des gens qui croient pas, qui voient pas. Ou comme on... Je sais pas. Franchement, j'essaie vraiment de chercher une réponse à ma question, mais je pourrais pas le dire. Je pourrais pas le dire. Donc mon mari, ils sont partis, ils l'ont incinéré. Donc il a été au crématorium le vendredi dernier. Et effectivement, c'est sûr, il était hospitalisé depuis le mercredi. Ils en parlaient là-bas. Donc c'était mon histoire, c'est ce qui m'est arrivé. C'est la première fois que je fais un vocal et puis voilà. J'espère que ça va édifier. J'espère que peut-être que d'autres personnes ont déjà vécu la même histoire que moi, voir une personne qui était sur le point de mourir alors que euh, elle ne pouvait pas se déplacer, la voir à un autre endroit. Je sais pas, franchement. Ok. Bonne journée à tout le monde. Au revoir DMG. Peut-être que je remonterai pour une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la sixième histoire. Coucou à la communauté DMG, likez, partagez, commentez et tout et tout et tout, voilà, afin que la communauté s'agrandisse et que le plus grand nombre soit édifié. En fait, je viens vous raconter ma petite histoire encore. Bon, c'est moi qui ai raconté d'abord l'histoire de la maîtresse et ses deux élèves là. Donc, je viens vous raconter encore ma petite histoire. Quand je vivais encore en famille, j'avais mon petit studio que ma maman m'avait donné. Et je venais d'accoucher ma petite fille. Donc, j'avais déjà ma fille aînée qui avait 6 ans et j'avais accouché l'autre de mes filles. Donc, elles étaient encore deux en fait. Alors, donc, le studio que ma mère m'avait donné, c'était un studio où, je ne sais pas pourquoi, dans la chambre, il n'y avait jamais la lumière. Jamais la lumière. J'avais beau changer les ampoules, j'avais beau même à un moment donné refaire la réinstallation électrique. Jusque-là, il n'y avait toujours pas la lumière. Il n'y avait jamais eu de lumière dans cette chambre-là durant les presque 2 ans que j'ai habité dans ce studio. Là, il n'y avait jamais la lumière dans la chambre. Au salon, oui, mais dans la chambre, je ne sais pas pourquoi. Parfois, je m'arrangeais même à acheter le rouleau de fil là pour que ça prenne toute la maison, de sorte qu'on ne doit même pas couper quelque part pour dire que peut-être c'est parce qu'il y a fuite de, 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 de,
d'énergie quelque part et tout. Parce que comme on sent qu'à force de couper le fil là, bon, l'alimentation n'est pas très bonne. Donc, j'ai même fait ça rien. J'ai changé les ampoules. On change aujourd'hui. Ça fait même une journée, 2 jours. Après, ça se grille. On change encore une autre. C'était comme ça. Alors, un jour, dans la maison, là, je faisais beaucoup de cauchemars. Je rêvais que on poursuit ma fille aînée et que, voilà, que c'était une sorte de gros serpent qui nous poursuivait. Et quand le serpent là nous suit comme ça là, je cours avec ma fille. Je cours. Après, à un moment donné, quand je vois qu'elle est déjà fatiguée, je la porte. Un jour même, j'ai eu l'impression que le serpent, le gros serpent là, avait déjà ouvert sa gueule comme ça là. J'ai senti comment elle était en train de vouloir me mordre au niveau des fesses. Je me suis réveillée en criant, en arrêtant mes fesses, Seigneur, ce jour-là. Oh, ce jour-là, je me suis demandé que, mais c'est quoi? Je transpirais et tout et tout. Un autre jour, une autre nuit, on avait toujours coupé la lumière. Cette fois-là, on avait vraiment coupé la lumière. Parce que, comme il n'y avait pas la lumière dans ma chambre, donc du coup, je laissais le rideau de la porte du salon ouvert pour que le peu de lueur de la lumière du salon entre quand même dans la chambre. Mais cette fois, on avait coupé la lumière. Alors, pendant qu'on est là, vous savez, ici au Cameroun, pendant la période de Noël, il y a souvent un style de petites boules de jouets là. Quand tu lances ça au mur, dès qu'il y a choc avec le mur, ça s'allume. Après, ça fait des lumières, ça se fait des lumières pendant un petit moment là. Après, ça s'éteint. Pour que ça s'allume encore, tu relances encore, puis ça s'allume. Maintenant, on était donc là, dans la chambre. On avait coupé la lumière. Après, le jouet ci était dans le berceau. Et quand je dis dans le berceau, c'est que mon petit bébé, dans le bébé que moi je venais d'accoucher là, elle ne dormait pas dans le berceau. Parce que je l'avais enlevée. Je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas très à l'aise de la laisser dans le berceau là. Je l'ai donc mise dans le lit avec sa grande soeur, dont on dormait là, avec sa grande soeur. Et en ce temps, donc maintenant, pendant qu'on est couché là, on voit comment la lumière, puisque le berceau était juste en face de nous, on voit comment la lumière du truc là, ça s'allume. Ça commence à briller, ça brille. Après, ça s'éteint. Après, ça reste. Quand ça a d'abord fait ça, je me suis redressée. J'ai regardé ma fille aînée. Elle avait 6 ans. J'ai regardé ma fille aînée. On s'est regardé. On est resté tranquille. Après, ça a refait encore. Ça donne un peu comme si quelqu'un était encore venu frapper ça et puis ça s'est encore allumé. Ça a encore refait ça. Ah, c'est ma fille là qui me dit que maman, lève-toi, on prie. On a commencé à prier, on a prié jusqu'à ce qu'on a recommandé la maison, tout, Seigneur. J'étais là que Seigneur, je chasse tout esprit mauvais au nom de Jésus. J'ai prié, on a prié là. Après, on a recommandé notre nuit. On dormait le jour là en se tenant la main, donc elle me tenait la main et notre petit bébé était au milieu, donc on était un peu comme une sorte de couverture pour elle, donc sa grande sœur était du côté du mur, moi j'étais devant et on se passait la main au-dessus du bébé pour aussi protéger l'enfant. On a prié et puis c'est comme ça qu'on a dormi. Donc en fait c'était là ma petite histoire et tout. Voilà. Je sais pas quelle est la moralité si ce n'est la prière en fait. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.